Et voilà la stratégie que le diable a trouvée pour détruire les couples chrétiens. Regardez la pornographie ensemble. C'est ta femme, non? Ça fait quoi? C'est ton mari. Alors que quand vous regardez, il y a des pratiques, des positions qui sont des cultes au diable. Je donne un exemple. La sodomie. La sodomie est un culte à Lucifer. Je reprends. La sodomie est un culte à Lucifer. Tu ne le savais pas, je te le dis. La Bible dit, maintenant que tu connais la vérité, tu n'as pas d'excuse. La sodomie est un culte au diable qui n'a pas commencé ici, ça a commencé depuis Sodome et Gomorrhe. D'où vient même le nom de sodomie? Pourquoi c'est un culte au diable? Parce que le diable par la sodomie, c'est-à-dire les relations sexuelles par l'anus. Vous les femmes qui acceptez ça, qui disaient mon mari il aime ça, ta chambre s'est transformée en un sanctuaire des démons. C'est pourquoi ton mari finira un jour par faire quelque chose, ou toi-même tu finiras par commettre une erreur, parce que votre chambre est un sanctuaire des démons. Dès que vous commencez la sodomie, vous invitez le diable et il vient avec ses démons, parce que c'est tout un culte. Voici ce que dit la sodomie. La sodomie abolit la volonté de Dieu, c'est-à-dire la voie sexuelle par le corps de la femme. Lucifer est en train de dire pas ça. La volonté de Dieu n'est pas une bonne chose. Le deuxième message de la sodomie, c'est ascenser l'homosexualité. Si tu ne le savais pas, tu es informé. Non, moi j'ai un fiancé qui me sodomise. Pire encore, il n'est même pas ton mari, mais comme tu es là, tu es sodomisé. On t'a sodomisé tellement de fois, tu ne peux même pas compter. Ce que tu ne sais pas, c'est que plusieurs fois vous avez rendu un culte à Lucifer. C'est le genre de fidèles des fois qu'on a dans les églises. Le dimanche vous venez à l'église, alors que le vendredi soir vous étiez dans le culte à Lucifer. Dans votre chambre vous avez voué un culte au diable, la sodomie. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe aussi à cause de la sodomie. Parce que ce n'est pas qu'un acte sexuel, c'est toute une prophétie que le diable est en train de déclarer pour créer la chute des enfants de Dieu. C'est comme ça que tu verras que dans les cultes lucifériques, la croix est renversée. Ils ont la croix, mais elle est renversée. Elle n'est pas comme ça. Comme pour dire, le Christ a échoué. Et c'est comme ça aussi qu'ils prophétisent avec la sodomie en disant, le Christ va échouer. C'est l'homosexuel ou l'homosexualité qu'on doit ascenser. La voie que Dieu a créée n'est pas une voie correcte. C'est une prophétie du diable. Et tu as une femme maintenant qui est comme ça. Elle a les systèmes de commando. Les femmes ont vu ça. Les femmes mariées ont compris, non? Barrage. Et tu viens, tu dis non. Pourquoi ma femme n'aime pas les embrassades? Papa, c'est pas qu'elle n'aime pas les embrassades. D'abord, règle le problème de ton haleine. Il faut que la bouche sente bon quand on vient embrasser quelqu'un. C'est quand même les embrassades. Pasteur Michel, je peux parler? C'était une réunion de couple, non? C'est pas qu'elle n'aime pas les embrassades. Ton haleine, monsieur. Pourquoi j'insiste sur les hommes? Parce que les hommes pensent qu'eux ne doivent pas s'occuper de leur propriété. Ils pensent que c'est que la femme doit être propre, la femme doit se parfumer. Monsieur, toi aussi tu dois être propre. Il n'y a pas de femme normale qui aime un homme sale. Quand tu ouvres la bouche seulement comme ça, tu veux embrasser et puis tu ouvres grandement ta bouche. Non. Directement la dame qui dit aujourd'hui je vais mourir. Non seulement il faut régler le problème d'haleine, veille sur ta langue. On brosse ça aussi, parce que c'est là où se trouvent aussi les odeurs. Ne prends pas une seconde pour brosser les dents. Brosse bien, parce que un homme a besoin d'une femme propre autant que la femme a besoin d'un homme propre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout le monde a besoin de la propreté. Pourquoi dans notre culture on nous a longtemps fait croire que c'est la femme qui doit être propre? Toi tu viens avec des odeurs de bouc, avec des aisselles comme ça, longs comme ça, les poils dans les aisselles. Et tu viens avec, tu dis je vais te faire un câlin. Câlin! Ce qu'il y a là-bas c'est pas possible. Il n'y a pas moyen de faire le câlin. Et en dehors de ça mon frère, écoute,
Toi, tu veux embrasser ta femme. Est-ce qu'on t'a dit que pour embrasser ta femme, il faut que tu prennes tout cet espace? C'est comme ça que on t'a dit on fait. Même avec toutes les ex là, c'est comme ça que tu faisais. Tu prends tout, ta bouche arrive jusqu'ici. Oh, ma femme n'aime pas les embrassades. Tu fais pas bien. Il faut arranger ça. Non, que les hommes me donnent la main. Arrange ça. Toi, tu crois que tu vas embrasser ta femme comme tu manges l'orange. Quand tu coupes l'orange, tu dis ah. Ta femme est dépassée dedans. Non, mon mari n'aime pas. Quand je le touche, il n'aime pas. Maman, d'abord, il faut regarder quel type d'ongle tu as. La manière dont tu touches là, tu griffes. Quand il sort de là, on croirait qu'il était en combat avec un lion. Il y a des griffures partout. Lorsqu'un conjoint se plaint sur la sexualité, qu'il y a des préliminaires qui dérangent, à moins que ce soit vraiment des préliminaires gênants, parce que malheureusement, il y a des couples qui font des choses comme ça, des préliminaires gênants qui diminuent l'autre, à moins que ce soit de ce genre. Mais en dehors de ça, quand tu constates que ton conjoint se plaint toujours des préliminaires, le problème, ce ne sont pas les préliminaires, c'est ta manière de faire. Sois honnête et arrange. C'est dans votre intérêt. Quand la femme se sent bien, l'homme se sentira bien. Ouais, c'est comme ça. C'est comme un jeu de donnant-donnant. Ça marche chez toi, ça va marcher chez elle et elle va te renvoyer quelque chose. J'avais dit combien de choses anormales? Le troisième et le dernier. La pornographie. La pornographie, c'est un danger pour le couple. Genèse 2:25. Les deux étaient nus, ils n'avaient point honte. Genèse 3:11, ils ont commencé à avoir honte à cause du péché. La nudité est donc un élément de honte pour des personnes qui ne sont pas mariées. Ça devrait être un objet de honte. Ésaïe 47:3. Ésaïe 47:3 explique aussi que c'est un élément de honte. Or, la honte apporte l'humiliation. Lorsque tu regardes la nudité, les nudes, vous le regardez en tant que couple et vous vous dites on est marié, ça fait quoi? Tu dois savoir que tu exposes ton couple à une certaine humiliation. Pourquoi un couple marié ne doit jamais recourir à la pornographie? On y va rapidement et on va prier. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est addictif. C'est un élément addictif. Quand vous commencez à regarder ça, ça va créer une dépendance en vous. Vous allez commencer à regarder même sans votre femme. Même sans votre mari, vous allez commencer à regarder. Et comme vous regardez des choses qui apportent à l'humiliation, la nudité des autres, les esprits vont s'inviter. Les démons vont s'inviter. Tu auras un esprit incube ou succube. Tu vas tomber dans la masturbation. Parce que tu regardais avec ta femme, tu dis on est marié, on peut regarder, regardons. Mais comme ça crée l'addiction, tu vas commencer à regarder seul et tu vas te masturber. Homme comme femme, tu risques de tomber dans la masturbation. D'autres encore tombent dans l'adultère. La deuxième raison pour laquelle un couple marié ne doit pas recourir à la pornographie, parce que vous allez vouloir reproduire ce que vous voyez. Reproduire dans votre foyer ce que vous voyez. Quand vous regardez la pornographie avec votre femme, votre mari, avant même de finir ce film-là, vous allez vouloir reproduire. Qui a dit amen? Tu vas vouloir reproduire ce que tu vois là. Or, la personne que tu vois n'a pas la taille de ta femme, n'a pas la taille de ton mari. Tu es avec ta femme, vous avez déjà 2 enfants, 3 enfants. Elle aussi, quand on dit fais le sport, elle ne veut pas. Et la fille que vous regardez là dans ce film, elle a 55 kilos. Cet homme-là fait le sport, cet acteur, c'est un acteur, hein, il faut savoir ça. Cet acteur-là, on le paye parce qu'il fait ça. Cet acteur-là, il garde son corps pour ce genre de film. Il fait le sport tous les matins et tous les soirs. Il y a des choses qu'il ne mange pas. Il soulève cette femme de 55 kilos. Toi, tu regardes, monsieur. Toi-même, monsieur, tu as 80 kilos. Tu ne fais pas le sport. Madame, toi-même, tu as 110. Quand vous avez fini, le monsieur veut reproduire. Il prend la femme, il soulève, il tombe. Tous les deux. Il se casse le dos.
vas vouloir reproduire. Pourquoi? Parce que ton plaisir, ton excitation est venue de ce que tu vois. Donc tu vas vouloir reproduire ce que tu es en train de voir. Or, la femme que tu vois là, elle a refait ses seins. C'est une actrice. Oh, ne rêvez pas s'il vous plaît. Ne rêvez pas s'il vous plaît. Ce que vous regardez là, il y a des caméras autour. Des fois même ils disent coupez. Vous n'avez pas bien fait recommencer. Il y a des caméras. Sortez un peu de cette ignorance, de cette bassesse. Cette fille-là est une actrice. C'est son travail. Elle a même fait refaire les seins parce qu'elle doit avoir un certain corps pour son travail. Tu regardes les seins là, monsieur, avec ta femme. Tu dis comme on regarde en deux, c'est pas un problème. Tu regardes, tu es excité à cause des seins que tu regardes là-bas. Quand tu as fini, tu te retournes. Oh, chaussettes. Tu te poses la question, maman, ça va? Ta femme ne comprend pas pourquoi tu lui demandes ça va. Elle aussi, oui, ça va. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Non, rien. Tu espérais voir ce que tu avais vu là-bas. Il n'y a pas. Quand tu vois cet homme-là toucher, c'est comme s'il touche un ballon. Quand toi tu touches un ballon vide, ça va créer des frustrations, oui ou non? Même si monsieur tu ne dis pas, même si madame tu ne dis pas, ça va créer des frustrations. Madame, toi tu vas vouloir que ton mari reproduise ce que tu vois. Tu as vu la fille là, on l'a fait monter. Comment la fille là crie en mensonge, comme une bonne actrice. Elle fait des sons qu'elle crée, qu'on lui demande de faire d'ailleurs par le metteur en scène. Toi tu regardes, tu dis chérie, viens, monte. Qu'il monte où? Ah non, le diable est mauvais. Le diable est mauvais. Qu'il monte où? Ton mari il est là comme ça, il a un ventre comme ça. Il monte où? Quand il essaye de monter, ah chérie, ça me souffle. Je suis essoufflé. Pardon. Le problème c'est quoi? La porno. Vous voulez aussi crier comme ces gens-là crient. Vous ne savez pas que ces gens-là sont en train de faire tout un film. C'est un montage. Vous voulez reproduire et vous n'y arrivez pas. Moi, bien aimé, on ne parle pas pour blaguer. C'est que je te dis, il y a des couples qui vivent ça. Des frustrations dues au film pornographique. Maman, on essaye, ça ne marche pas. Maman, on est... Mais vous essayez quoi? Vous essayez ce que vous avez vu. Comment tu veux que ta femme grimpe, papa? Tu as regardé ces films-là, elle a soulevé la secrétaire, elle l'a mis sur la table. Toi, tu dis, moi aussi, je vais essayer. Parce que j'ai vu vraiment la manière dont cet homme-là, il est content. Ah non, non, non. Il faut que je goûte à ce plaisir. Tu viens à la maison, là. Tu n'as même pas bien vu madame. Hein? Tu n'as pas bien vu. Tu n'as pas bien vu. Tu viens directement. Ma femme, viens, viens. Tu l'amènes là-bas dans la cuisine. Tu veux faire monter. La femme aussi ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu fais quoi? Il veut te faire monter sur la table. Il n'arrive pas. Le diable est mauvais. Ça va crier des frustrations. Et finalement, vous savez comment l'être humain est. L'être humain, surtout quand le diable l'aide, il ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas réfléchir pour dire non, c'était une bêtise. On ne peut pas parce que nous ne sommes pas comme eux. Les corps ne se ressemblent pas. Non, l'être humain va commencer à se dire comment je vais faire pour ressentir ça. Quand ton mari commencera à sortir, lui, je parle maintenant aux femmes. Celui que tu encourageais à regarder la porno là, c'est lui qui te disait regardons ensemble. Toi tu l'encourages, tu crois que si tu fais ça tu es une bonne femme. Quand il va sortir, puisque ça n'a pas marché avec toi, il va commencer maintenant à regarder les corps, ce qu'il avait vu dans le film. Il va commencer maintenant à regarder, ah, peut-être avec cette fille là ça peut marcher. Elle est un peu mince. Les mauvaises pensées commencent à venir. Qui a amené l'adultère dans le foyer? C'était une question. Qui a amené l'adultère dans le foyer? C'est la femme. Ce que tu as toléré va te tuer. Vous n'avez pas le même corps. Et autre chose, l'une des raisons encore pour laquelle la pornographie ne doit pas être acceptée. Parce que toutes les positions que vous voyez ne sont pas des positions innocentes. La plupart des films pornographiques sont produits par des occultistes, par des satanistes. La plupart. Et toutes les positions ne sont pas innocentes. Il y a des positions qu'ils pratiquent qui sont des cultes au diable.
Parmi l'un des éléments que le diable utilise pour faire ses cultes, nous pour Jésus, on vient, on prie, on loue, on donne des offrandes et autres. Le diable, lui, c'est le sexe. Dans tous les cultes sataniques, ils commencent avec le sexe, ils finissent avec le sexe. Ça fait partie de ces éléments de culte. Et voilà la stratégie que le diable a trouvée pour détruire les couples chrétiens. Regardez la pornographie ensemble. C'est ta femme, non? Ça fait quoi? C'est ton mari. Alors que quand vous regardez, il y a des pratiques, des positions qui sont des cultes au diable. Je donne un exemple. La sodomie. La sodomie est un culte à Lucifer. Je reprends. La sodomie est un culte à Lucifer. Tu ne le savais pas, je te le dis. La Bible dit, maintenant que tu connais la vérité, tu n'as pas d'excuse. La sodomie est un culte au diable qui n'a pas commencé ici, ça a commencé depuis Sodome et Gomorrhe. D'où vient même le nom de sodomie? Pourquoi c'est un culte au diable? Parce que le diable par la sodomie, c'est-à-dire les relations sexuelles par l'anus. Vous les femmes qui acceptez ça, qui disaient mon mari il aime ça, ta chambre s'est transformée en un sanctuaire des démons. C'est pourquoi ton mari finira un jour par faire quelque chose, ou toi-même tu finiras par commettre une erreur, parce que votre chambre est un sanctuaire des démons. Dès que vous commencez la sodomie, vous invitez le diable et il vient avec ses démons, parce que c'est tout un culte. Voici ce que dit la sodomie. La sodomie abolit la volonté de Dieu, c'est-à-dire la voie sexuelle par le corps de la femme. Lucifer est en train de dire pas ça. La volonté de Dieu n'est pas une bonne chose. Le deuxième message de la sodomie, c'est ascenser l'homosexualité. Si tu ne le savais pas, tu es informé. Non, moi j'ai un fiancé qui me sodomise. Pire encore, il n'est même pas ton mari. Mais comme tu es là, tu es sodomisé. On t'a sodomisé tellement de fois. Tu ne peux même pas compter. Ce que tu ne sais pas, c'est que plusieurs fois vous avez rendu un culte à Lucifer. C'est le genre de fidèles des fois qu'on a dans les églises. Le dimanche vous venez à l'église alors que le vendredi soir vous étiez dans le culte à Lucifer. Dans votre chambre vous avez voué un culte au diable, la sodomie. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe aussi à cause de la sodomie, parce que ce n'est pas qu'un acte sexuel, c'est toute une prophétie que le diable est en train de déclarer pour créer la chute des enfants de Dieu. C'est comme ça que tu verras que dans les cultes lucifériques, la croix est renversée. Ils ont la croix, mais elle est renversée. Elle n'est pas comme ça. Comme pour dire, le Christ a échoué. Et c'est comme ça aussi qu'ils prophétisent avec la sodomie en disant, le Christ va échouer. C'est l'homosexuel ou l'homosexualité qu'on doit ascenser. La voie que Dieu a créée n'est pas une voie correcte. C'est une prophétie du diable. Toi, marié, mais tu sodomises ta femme. Tu dis, c'est la seule manière dont je me sens. Tu ne sais pas. Tu es déjà en train de vouer un culte. Mais d'où viennent ces choses? Moi, je vous pose la question. Vous pouvez répondre vous-même. Je vous pose une question sincère. Est-ce que vos arrière-grands-pères s'est sodomisé? Est-ce que ton arrière-grand-père le faisait? D'où ça vient? Ça vient justement par cette importation de valeurs. Ça vient justement par les films porno que vous voyez faits par les Européens, les Américains et autres, qui sont en réalité des occultistes, des grands homosexuels, qui ont la mission, dans le culte enférique, ils ont la mission de propager la prophétie de Lucifer. Tu as la Bible, mais tu prophétises la prophétie de Lucifer. Comme la Bible dit, tu es apparemment une brebis, mais tu cries comme un loup. Et tu ne le sais même pas. Au moins la position qui me fait plaisir, c'est seulement ça, chérie. Et toi, madame, tu encourages. Peut-être que tu ne le savais pas. Écoute la voix du Seigneur ce soir. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle nous, enfants de Dieu, on ne peut pas regarder la pornographie. Tu vas imiter des positions dont tu n'as même pas idée. Ce n'est pas une position, c'est tout un culte. Que Dieu nous aide. Je finis en disant, la quatrième raison pour laquelle un chrétien ne peut pas regarder la porno, c'est parce que c'est malsain, c'est rabaissant que de voir ton mari être excité par une autre femme. C'est malsain, c'est même rabaissant. Parce que ton mari est excité parce qu'il voit cette femme à la télé. Et toi, tu es sa femme, tu es là. Donc toi, tu es maintenant incapable d'exciter ton mari.
C'est rabaissant de voir ta femme, monsieur, la femme que toi tu as épousée. Elle est excitée par cet acteur-là à la télé. Et toi aussi tu es là. Tu ne trouves pas que ça te diminue? C'est diminuant. Comment ta femme peut être excitée par un homme que tu vois là à la télé, que tu ne connais même pas? Mais c'est avec ces genres de choses que vous vous excitez. C'est rabaissant, c'est diminuant pour des hommes et des femmes équilibrés. Cet homme est ton mari, cette femme est ta femme. Alors, fouillez la pornographie. Lorsque ça ne va pas sexuellement, cherchez un homme de Dieu avec qui vous allez parler, en qui vous avez confiance, avec qui vous allez parler pour relever ce qui ne va pas. La sexualité crée l'équilibre dans un foyer. Que l'Éternel vous bénisse. Que Jésus bénisse sa parole. Les acclamations si c'est possible. Tiens-toi debout, on n'a pas beaucoup de temps. On va faire quelques déclarations prophétiques. Aujourd'hui, ce sont les déclarations prophétiques. On n'a pas beaucoup de temps, s'il te plaît, lève-toi. Les mains levées, s'il te plaît. Nous allons répéter 3 fois. Le diable ne détruira jamais mon foyer. Même, attendez, même si tu es célibataire, tu dis ça. Surtout les célibataires d'ailleurs, dites ça avec force. C'est une manière de mettre le feu dans l'avenir. Le diable ne détruira jamais mon foyer. On y va, 1, 2, 3. 2. 3. Prophétise qui ne peut pas détruire. Il ne peut pas détruire. Que je t'entende prophétiser. J'aime ta foi, mon frère. Prophétise, il ne peut pas détruire. Prophétise qu'il ne peut pas détruire, ma soeur. Shoraba sakayababo. Reba sete ya reba baba. Shite ye raba sake. Shite ye raba baba sete. Sheraba sakayababo. Raba sete mabo sete bo. Shite bede raba bo sata. Shukoyo robo sotoma. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Raba sakayabo sete. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Lève tes 2 mains s'il te plaît. Lève tes 2 mains. Que les prophètes lèvent leurs mains. Nous allons allumer un grand feu dans la famille à partir d'aujourd'hui. Et ce feu ne va pas s'éteindre. Tous les sorciers de la famille vont voir le feu là. Je vais déclarer, tu diras feu dans ma famille. Au nom de Jésus. Par l'autorité de Dieu. Par la puissance de Dieu. Nous ordonnons ce soir. Nous déclarons ce soir. Allume le feu au nom de Jésus. Allume le feu dans ta famille. Fire upon fire. Fire over fire. Le feu. Le feu. Le feu de Dieu. Que le feu ne s'éteigne pas. Que le feu ne s'éteigne pas. Que le feu ne s'éteigne pas. Jesus. Rabasekaya rabasa. Sherabasakaya. Yerabasetema. Sherabosakaya. Robosatayama. Que le feu ne s'éteigne pas. Dans ta famille, que ce feu s'allume. Robosotoma. Prophétise en présentiel comme en distanciel. Prophétise le feu. Sherebosete. Sherabasakaya. Shitebebebes. Shebebebebos. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je finis par cette déclaration. Là où tu veux. Je veux prier pour toi. Que réellement tu sois la différence dans cette famille. Que tu sois une marque de différence. Que par ta foi, par ta détermination, que tu vives un foyer très différent. Que tu vives un mariage très différent. Que tes frères en te voyant croient que c'est possible. Qu'en te regardant vivre, croient que c'est possible.
C'est possible d'avoir un foyer heureux. C'est possible de vaincre la malédiction. C'est possible de vaincre les limites. C'est possible de vaincre l'impudicité, l'adultère. Que tes frères, en te regardant, disent: c'est possible d'avoir ce genre de foyer. Sharabosaka. Que l'Éternel te préserve du mal. Que toute flèche qui va se diriger contre ton foyer soit brisée avant que cette flèche n'arrive. Soit détruite avant que cette flèche n'arrive. Soit anéantie avant que cette flèche n'arrive. Que cette flèche soit complètement détruite. Que le feu de Dieu te couvre. Couvre ta maison et tout ce qui est à toi.